Mais alors aujourd'hui, on parle du quatrième péché, de la quatrième maladie, du quatrième parasite et du quatrième obstacle qui nous empêche d'être chrétiens et disciples du Christ. La parole facile. Qu'est-ce que c'est que la parole facile? Ben c'est parler tout le temps pour ne rien dire ou trop dire. Alors que, regardez l'exemple du Christ, le Christ, il parlait pas beaucoup, vous voyez. Il parlait pas beaucoup, il donnait surtout l'exemple par son comportement, par sa façon d'être, très gentil avec les gens, très doux, très patient, très souriant, très ferme aussi, pas vraiment sévère, mais assez ferme. Il ne disait pas grand-chose, vous voyez. Il parlait simplement quand c'était utile, indispensable, et surtout quand il pouvait dire quelque chose qui allait dire avec amour, vous voyez. Pour sélectionner dans nos paroles, pas parler justement n'importe comment, et nous débarrasser de la parole facile qui ne veut rien dire au fond. Tu parles, tu dis des mots en l'air comme ça, mais ça ne veut rien dire. Il faut arriver à sélectionner, à dire qu'est-ce que je vais pouvoir dire qui va faire plaisir à cette personne, qu'est-ce que je vais lui dire qui va l'encourager, qu'est-ce que je vais dire qui va lui montrer que je l'aime, qu'est-ce que je vais lui dire qui va lui donner de l'espoir, qui va l'encourager, qui va l'aider à faire son travail correctement. Vous voyez, on revient à la question par exemple du sport ou de la musique. Un maître qui parlerait tout le temps, mais tu apprends rien. Et si toi tu parles tout le temps, au lieu de jouer ton instrument ou de jouer de ton sport, tu fais rien du tout. Si tu es bavard dans la cour de foot, tu ne vas jamais apprendre à jouer le foot. Arrête de parler et joue. Et la parole facile, c'est du temps perdu aussi. Au fond, l'oisiveté, c'est du temps perdu. Les péchés, c'est toujours du temps perdu. Et la parole facile, c'est ça. Mais arrête de parler tout le temps et fais quelque chose. Parce que le Christ disait toujours ça. Faites la volonté de mon Père.